Jean-François Roubaud, dans un premier temps, pour ouvrir cette soirée d'un genre un peu nouveau. Merci Jean-François. Merci d'être là. On a lancé. Ah, il fonctionne. Voilà. En avant que lors de la LPME, il y a 95, on était pas loin de 100 dirigeants de start-up qui sont venus pitcher. Pendant 3 semaines, le jury s'est réuni, on a vu pas mal de ces pitchs sur les réseaux sociaux, il y en a 3 qui ont été sélectionnés. Jean-François, je te laisse le plaisir d'accueillir un petit peu tout le monde. Et puis peut-être nous dire aussi, un peu, participer à la conférence sociale, donner quelques infos en insider de ce qui s'est passé. La presse a été, pour une partie, plutôt critique, pour l'autre un peu moins, les syndicats aussi. Donc ton point de vue est important, point de vue de chef d'entreprise. Merci, bonsoir à toutes et à vous tous. Je suis très heureux d'être ici pour féliciter Apercier Barbet d'avoir organisé ça à Planète PME. Ça a été un très bon moment. Donc, si je parle plus près, ça marche. Très bon moment, et j'espère que ce soir, ça sera une finale qui pourra récompenser la meilleure start-up que l'on peut imaginer et dont l'avenir est forcément écrit dans les livres déjà. Donc je suis très heureux d'être avec vous. Alors, Bruno me demande de vous parler de la grande conférence sociale. Une conférence sociale, c'était l'année dernière. Cette année, c'était la grande conférence sociale. Alors, contrairement à ce qu'a dit la presse, en 2 mots, ça n'a pas été aussi raté que certains ont bien voulu le dire. Ça a été une conférence sociale comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est un moment, une journée et demie, on travaille beaucoup en amont pour la préparer, et donc, en fait, les conclusions sont écrites avant qu'on ait terminé le monde. Mais ça, c'est pas grave, c'est un peu dans le monde. Le seul avantage que ça a peut-être, c'est que ça accélère un petit peu le dialogue social. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a été un peu difficile. Au début, j'ai menacé de ne pas y aller, j'ai écrit une lettre au président de la République, ça a fait beaucoup de buzz. Et on a eu notre lettre du Premier ministre qui nous a dit, sur les 2 problèmes qui coinçaient chez nous, pour être tout à fait clair, le problème de la pénibilité et du contrat à durée déterminée, du contrat temps partiel de 24 heures minimum. Franchement, c'était des choses complètement aberrantes. À un moment où on cherche à faire de l'emploi, on fait deux textes qui vont complètement à l'encontre. La pénibilité, je vous rappelle quand même que si vous travaillez au-dessus de 30 degrés, vous êtes dans la pénibilité. C'est Madame Touraine qui avait trouvé cette très bonne idée pour que, en augmentant l'âge de départ à la retraite, il y ait une compensation, c'est-à-dire qu'on pouvait gagner 2 ans et demi. Alors on a remonté de 2 ans, on pouvait gagner 2 ans, donc ça ne servait strictement à rien. Cette réforme sur les retraites a été fabuleuse. On a augmenté les cotisations, on n'a rien fait pour aller vite. Donc, le temps partiel, c'est encore mieux. Pas de contrat en dessous de 24 heures. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a 4 millions de contrats temps partiel en France, dont 2 millions en dessous de 24 heures. Tu me dis quand j'arrête parce que je peux parler là. 2 millions en dessous de 24 heures. Ce qui fait qu'on avait un potentiel, grosso modo, de 600 à 800 000 chômeurs de plus le 1er janvier 2016. On a les moyens, on peut y aller. Donc, on a eu au moins satisfaction, puisque le Premier ministre nous a écrit, et m'a écrit entre autres, en me disant: bon, maintenant vous allez pouvoir signer un contrat de 5-6 heures, je vous résume, je le fais en prose, parce que c'était bien mieux écrit que cela, un contrat de 5-6 heures, à partir du moment où le salarié est d'accord et le signe, le contrat est valable, il ne pourra pas être remis en cause. On ne parle plus de la loi des 24 heures, on a effacé tout d'un coup, et sur la pénibilité, les 6 chapitres qui nous ennuient encore que sur la température, etc., c'est remis sur 1 an. Autant vous dire que dans les contextes actuels, je pense que il n'y a pas la presse, si, vous répétez pas, que c'est remis à peu près à s'il on en reparlera plus. Mais tout ça pour vous dire, alors donc, du coup, les syndicats de salariés qui n'étaient pas au courant du courrier qu'on recevait, moi j'avais eu le CFDT le matin pour lui dire, il me dit: attends, il faut furieux, on n'a pas rendez vous. Donc d'un seul coup, c'est eux qui ont dit: maintenant nous on n'y va plus. D'où la CGT, CGT, ils sont jamais d'accord, et FO, on parle ainsi. Mais contrairement à ce qu'a dit la presse, ça n'a pas eu d'enjeu. C'est autour du président de la République, le premier après-midi lundi, les partenaires, comme d'habitude, font sacrément leur petit baratin, très gentil, et la CGT et FO ont dit: on n'est pas content, monsieur le président, donc demain on ne viendra pas. Ils n'ont pas claqué la porte comme ça s'était fait il y a quelques années pour le problème des retraites avec François Fillon. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et puis, alors je dis accélérateur de dialogue social parce qu'on a quand même 3 chantiers qui sont ouverts et qui sont quand même pas inintéressants pour nous. Le premier, c'est sur le financement des investissements. Là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, c'est pas vous que je vais le dire. Ça, c'est très important. La deuxième chose, on va parler de l'apprentissage, puisque l'apprentissage,
ce gouvernement avait dit il y a 1 an et demi, il faut absolument qu'on pousse l'apprentissage, qu'on en fasse beaucoup plus, et le même jour on retire les aides. Ça c'est vachement bien, c'est sûr d'être positif. On a perdu 8% d'apprentis en 2013, et aujourd'hui on en a perdu encore 15% depuis le 1er janvier. Donc si on continue comme ça, bon, donc là ça va être un chantier qui va être ouvert. J'ai eu Samuel cet après-midi au téléphone rapidement de ma voiture, qui m'a promis qu'il allait sortir les 300 millions, 200 millions pour le premier apprenti pris dans une entreprise dès la fin du mois, de façon à ce que ça... 200 millions, c'est l'enveloppe globale. Globale, oui. Voilà. Et puis le troisième chantier qui va être ouvert, donc je vous ai parlé de l'apprentissage, de cela, et puis les seuils sociaux. Alors les startups, vous n'êtes pas encore tout à fait ce problème, mais les seuils sociaux... Pardon ? Ça donne une vie pour certaines. Oui, mais justement, vous êtes au courant, quand vous passez le seuil de 49 à 50, vous avez 34 obligations administratives supplémentaires, un coût de l'ordre de 4 à 4,5% sur la masse salariale financière, et en plus, vous pouvez avoir jusqu'à 18 personnes dans l'entreprise de 50 qui sont en charge du comité d'entreprise, délégué du personnel, du CHSCT. C'est fabuleux, j'ai eu ça dans mes entreprises, j'ai eu les 3. Vous avez 18 personnes sur 50 ou sur 60 qui sont en charge d'une responsabilité quelconque, 3 réunions par mois. On peut peut-être simplifier, ça serait peut-être pas tout à fait idiot de mettre un peu moins de monde, même si on ne tire pas les prérogatives, parce que sinon c'est une révolution. Ben voilà. Donc ces 3 chantiers sont ouverts, ça va les accélérer, parce que ces seuils sociaux, j'en ai parlé l'année dernière, après la période de rappel, j'avais reçu les 5 numéros 1, on avait fait une très belle table ronde, tout le monde était d'accord, mais personne ne voulait trouver une date pour la réunion. Pas avant le congrès, après le congrès, etc. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Et alors sur les startups, on a l'idée qu'un CGPME s'occupe d'entreprises existantes et en pignon sur rue, et là, les startups, la CGPME s'y intéresse. Mais oui, parce que franchement, les startups, c'est l'avenir de nos entreprises, c'est la croissance de notre pays. On a besoin, j'allais dire que de startups, tout à fait vrai, mais on parlait avec Jean-David, Jean Redon, puisqu'on a eu des combats ensemble il y a quelques 2 ans, maintenant bientôt 2 ans en tout cas, sur les plus-values de cession des entreprises. On a vraiment besoin que ces startups nous poussent, enfin moi le vieux, pardon, je vais dire nous, c'est beaucoup plus jeune. Mais on a besoin d'être poussés par des jeunes qui sont dynamiques, qui ont des projets, et puis qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui prennent des risques, parce qu'on parle toujours de celles qui ont des succès, mais pas de celles qui ont des soucis, parce que malheureusement il y en a beaucoup. Mais on a besoin de vous, et donc moi je suis très heureux que la CGPME puisse être à l'initiative de ce pitch que vous allez faire aujourd'hui, qui va se terminer aujourd'hui. Et puis surtout, quand vous allez gagner, vous êtes gagnant ou dans les meilleurs placés, la CGPME, on est là pour vous aider. On est une organisation qui doit aider l'entreprise pour qu'elle croisse, qu'elle aille plus vite en croissance, etc. En tout cas, je voulais vous remercier de l'avoir organisé. Je suis très content et je vous laisse maintenant la parole parce que j'ai assez parlé. Jean-François Hugo, merci beaucoup.